Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques, dans laquelle tout simplement ici, nous allons nous intéresser à la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Ok. Donc, c'est une notion que vous avez déjà vue normalement au collège, notamment dans les classes de 4e, 3e. Et donc, nous allons un petit peu la revoir parce que c'est très important pour la suite. Alors, du coup, ici, on voudrait décomposer 54 en produit de facteurs premiers. Ok. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Puis ensuite, nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, déjà, rappelons ce que c'est qu'une décomposition en produit de facteurs premiers. Par exemple, si je prends le nombre 4, le nombre 4, on peut l'écrire sous la forme de produit du nombre premier, ok. Parce que là, ça sera 2 fois 2, ok. En fait, c'est de la multiplication de plusieurs. Enfin, en fait, ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est une multiplication, une série de plusieurs multiplications, avec juste des nombres premiers, ok. Et tout nombre qui n'est pas premier peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Alors, là vous allez me dire, mais c'est quoi la méthode? La méthode est très simple, ça va consister en fait à faire des divisions. Alors j'essaie pas de vous prendre un nombre trop grand pour le faire, pour que ça reste accessible de tous, mais bien évidemment, voilà voulu, il y aura des fois les nombres sont grands. Dans ce cas-là, il faudra tout simplement effectuer beaucoup plus de divisions que là. Alors du coup, 54, pour avoir sa décomposition en produit facteur premier, le mieux ça va être de diviser à chaque fois 54 par le plus petit diviseur premier, ok. Ça vous paraît compliqué comme terme, je comprends. En fait, le nombre 54, on va diviser à chaque fois que par des nombres premiers. Et le nombre premier par lequel on va diviser 54, et ben on va chercher le plus petit à chaque fois, ok. Et après, le second nombre qu'on aura obtenu, donc le quotient de 54 divisé par le nombre premier, le plus petit bien évidemment, et ben on va le diviser également par le nombre premier le plus petit possible. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyons qu'est-ce que ça donne dans la pratique. On va donc diviser 54 par 2. Alors là, je vais aller assez vite dans ma division. Mais donc, on va diviser 54 par 2. Alors, 2, c'est un nombre premier et c'est même le plus petit qui va diviser 54. Si on divise 54 par 2, on obtient dans ce cas-là au quotient 27 et au reste 0. Ok, c'est parfait. 27, je vais diviser par le plus petit nombre premier. Et bah, ce sera 3. Ok. Alors, je cherche également, pareil, à diviser de sorte à ce que j'obtienne un reste qui est nul, ok. Donc par des multiples qui sont des nombres premiers, de sorte à obtenir des restes nuls. Parce que sinon, si je divise par exemple 54 par 4, ça risque de vous donner un nombre décimal, ok. Donc j'essaie à chaque fois de chercher un nombre premier, non seulement qui est le plus petit possible, mais qui en plus divise le dividende, ok, de sorte à obtenir un reste nul. Donc là, 27, si je divise par 3, j'obtiens comme reste 0 et comme quotient 9. 9, je vais à nouveau diviser par 3. 9 divisé par 3 reste 0. Quotient donc égal à 3. Et 3, bah, je peux diviser par lui-même. C'est le plus petit nombre premier qu'il y a pour diviser par 3. Parce qu'à 3 divisé par 3, on obtient tout simplement comme quotient 1 et comme reste 0. Et en fait, voilà, on l'a la décomposition. Ça y est. Tous les nombres par lesquels vous avez divisé, donc que ce soit 2, 3, 3, puis 3 encore, voilà, toute cette série-là, ça va composer notre décomposition, ok. Tous les nombres que vous avez en fait au diviseur à chaque fois, voilà, donc 2, 3, 3, 3, tous ces nombres-là que vous avez au diviseur, et bah ça constitue la décomposition. Ce sera les nombres qui seront inclus dans la décomposition. Dans ce cas-là, on va pouvoir déduire que 54, c'est tout simplement, donc je vais écrire d'abord la décomposition de façon brute, puis après de façon un petit peu plus, comment dire, plus simple. Donc 54, on peut dire que c'est quoi? C'est 2 fois 3 fois 3 fois 3. Ok. Ça, c'est la décomposition brute. Maintenant donc, la décomposition, on va dire qu'on va plutôt préférer, c'est dire que 54 c'est égal à 2 multiplié par 3 exposant 3. Ok. Alors, pourquoi 3 exposant 3? Vous l'avez une fois, vous l'avez deux fois, vous l'avez trois fois. Donc, étant donné que 3 il est multiplié 3 fois par lui-même, c'est donc 3 exposant 3. Donc 54, c'est donc 2 fois 3 exposant 3. Ok. Donc 2 fois 3 fois 3 fois 3. Ok. Que vous écrivez ceci ou bien ceci, ça revient totalement au même. Il y a des fois, même les élèves, ils vont directement écrire ceci et c'est très bien. Ok. Alors, c'est bien, par moment, il y a des élèves qui vont également avoir la décomposition directement, ça peut être bien. Mais c'est quand même mieux de faire apparaître les divisions. Ok. Comme ça, au moins on comprend comment vous avez fait et la méthode que vous avez utilisée. Ok. Même si c'est des divisions très rapides comme là. Hein.
Ok, le mieux c'est quand même de les faire apparaître. Voilà. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu comment on décompose un nombre en produit de facteurs premiers. Et donc cette décomposition de nombre en produit de facteurs premiers, vous allez voir qu'elle va pouvoir vous servir par la suite, ok, pour des simplifications notamment de fractions, ok. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à liker, à commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.